notre invité. Bonsoir Adlan Mehdi. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes écrivain, journaliste, ancien rédacteur en chef du quotidien francophone algérien El Watan. Votre nouveau roman a pour titre 1994, édition Rivage Noir. Votre livre figure parmi les finalistes du prix des 5 continents de la francophonie qui sera remis dans un peu moins d'un mois, le 9 octobre prochain, en marge du sommet de la francophonie à Erevan, en Arménie. Alors on va commencer, Adlan Mehdi, par l'actualité. Ça ne vous a pas échappé. Emmanuel Macron va donc reconnaître donc d'ores et déjà la responsabilité de la France dans la mort de Maurice Audin. Comment accueillez-vous cette nouvelle présentée comme historique? C'est un pas très positif qui rejoint la politique des petits pas et des grandes annonces qui a été initiée par Sarkozy et après le président Hollande et maintenant le président Macron. Restent maintenant les prochaines étapes. Ça veut dire ce que demande la famille justement, c'est d'établir toute la vérité sur ce qui s'est passé, même si on sait bien que les lois d'amnistie empêcheront une véritable juridification de ces cas. Mais je trouve que c'est un pas très important pour la famille déjà. Les autorités algériennes saluent cette décision. Qu'en pensez-vous? Les dossiers de l'histoire restent encore en négociation entre les deux pays sur les archives, sur les disparus de la guerre et sur les effets des essais nucléaires. Sur ces trois dossiers, il y a des avancées et des reculades. Et je pense que l'action d'aujourd'hui peut accélérer le fait d'aller vers l'apaisement de cette relation qui est parfois empoisonnée par l'histoire. L'Algérie a-t-elle levé les archives sur la guerre d'Algérie? Non. Les archives sont partagées en deux parties. Il y a la plupart des archives qui sont en Algérie, ils sont accessibles aux chercheurs. Il y a le Centre national des archives. Mais la majorité des archives les plus importantes sont ici en France. Parce qu'il y a des archives militaires, des archives administratives. Et donc c'est là où le bas blesse parfois pour accéder à ces archives. Alors, dans votre roman 1994, Adlan Mehdi, vous nous entraînez dans l'Algérie de ce qu'on a appelé la décennie noire, que certains ont appelé les années du terrorisme ou la guerre civile. On est aussi au moment du pic de ce qu'on a appelé l'antiterrorisme. Vous racontez les deux guerres qui ont marqué l'Algérie, la guerre d'indépendance, de libération, puis cette décennie noire. En quoi, selon vous, elles imprègnent encore intensément notre présent? En fait, le roman essaie de regarder ces deux guerres et ce déferlement de violence à hauteur d'homme et même à hauteur d'adolescent, parce que je parle de lycéen. Et j'essayais d'écrire un roman, un récit littéraire qui est construit sur ce regard intime de voir ce que la guerre fait intimement aux gens et aux personnes. Y compris dans des familles, hein. Y compris à l'intérieur des familles, parce que ce que raconte le roman est que les fronts ne sont plus clairs dans cette guerre. C'est une guerre presque fratricide. Et donc, comme les fronts ne sont pas clairs, on est les uns contre les autres. Il y a une paranoïa qui s'installe. Qu'est-ce que cette guerre et cette violence qui touche au plus intime fait à des choses belles comme l'amour, comme l'amitié, comme la filiation aussi. Alors l'histoire commence dans un cimetière où le jeune officier Amine enterre son père Zoubir. Qui est Zoubir? Dans le roman, Zoubir est une synthèse de plusieurs personnages. C'est un puissant officier des services secrets algériens qui avait mené, je le raconte un peu au milieu du roman, toute la lutte antiterroriste à l'époque. Et vous avez aussi dans ce même cimetière Sid Ali, l'ami d'Amine, qui lui retrouve les fantômes de leur passé commun. Comment vous est venue cette idée de prendre pour théâtre des fantômes de l'Algérie, un cimetière? En fait, je ne l'ai pas fait exprès, mais le roman s'ouvre sur un cimetière et se ferme sur un cimetière. Je ne spoil pas l'histoire, mais ces cimetières-là sont un endroit et un moment important qui marque le deuil, l'impossibilité du deuil. Et c'est un roman, c'est une histoire qui revient beaucoup sur cette histoire de l'impossibilité de deuil et de la difficulté de faire face à toute la douleur qui est produite par cette guerre. Et dans cette histoire, les règlements de compte tardifs de la guerre d'indépendance se greffent à cette nouvelle guerre. Vous l'avez dit, des adolescents, des lycéens, à l'innocence volée. Pourquoi basculent-ils dans la violence? Pourquoi certains prennent-ils le maquis à l'époque? Ce que j'ai essayé de faire dans le roman, c'est d'essayer de faire opposer deux choses complètement contradictoires entre l'innocence et la naïveté de ces jeunes et l'entourage qui était en plein néant et destruction. Et je voulais aller au bout dans l'écriture de ce roman pour essayer de comprendre ce que la guerre nous fait intimement à la vie de ces jeunes-là qui, comme on dit en arabe, ils viennent à la vie. On dit en arabe « jay dunya ». Donc comment ça se fait qu'ils viennent à la vie, qu'ils découvrent la vie, alors que cette vie n'est que mort et destruction. Comment réagir? Fuir, affronter, devenir fou ou mourir.
Alors pour celles et ceux qui veulent lire votre roman, on précise quand même historiquement pour situer, 1962, l'indépendance de l'Algérie, 1988, manifestation étudiante réprimée, élections organisées, le fils Front islamique du salut les remporte, le scrutin est annulé. Le début de cette décennie noire va commencer. Revenons à l'actualité de l'Algérie, votre pays, Adlan Mehdi. Fin août, vous avez publié une tribune sur le site Middle East Eye intitulée « Algérie, la gouvernance au temps du choléra ». Que vous inspire cette épidémie qui touche l'Algérie? En fait, elle dit beaucoup de choses sur les dysfonctionnements politiques d'abord. Il n'y a pas d'une véritable politique d'urbanisation, il n'y a pas une véritable politique des autorités locales, on ne laisse pas les maires élus travailler normalement. Il n'y a pas une politique de santé, c'est complètement bureaucratique, centralisé, et souvent l'incompétence joue beaucoup. Il y a beaucoup de dilapidation des biens publics. Tout cela fait que l'environnement même des Algériens, leur cadre de vie est parfois marqué d'une insalubrité qui mène à la résurgence de maladies qu'on croyait disparues. C'est quelque part la faillite d'une certaine gouvernance pour le moment. Et un président malade, on le rappelle, Abdelaziz Bouteflika, des élections qui se profilent pour lesquelles il va se représenter. C'est en tout cas ce qu'a dit le parti FLN, le Front de Libération Nationale. D'où peut venir, selon vous, le changement, ou du moins une esquisse de changement, un espoir en Algérie? On parle souvent d'une jeune génération qui a su prendre le pli des réseaux sociaux, qui aujourd'hui ose aussi dénoncer, peut-être avec d'autres moyens? Je suis très méfiant par rapport au mot changement parce que ça a été mis à la mode pendant les années 2011 après le printemps arabe, où on a tous fantasmé sur des changements qui allaient venir de manière un peu heureux, etc. Et on a vu comment ça pouvait tourner mal, non pas parce que ces pays n'étaient pas prêts, mais parce que les dictatures n'ont pas permis à la société civile elle-même de s'organiser. Et si en Algérie on vit cet état de paralysie complète, c'est que les autorités n'ont pas laissé la société civile respirer et s'actionner normalement. On peut dire ça des universités, de l'entrepreneuriat, du milieu culturel. L'autoritarisme mou qui sévit en Algérie a fait beaucoup de dégâts. Alors, votre roman, on le précise, a été sacré meilleur polar noir francophone par le magazine Transfuge. On va quand même terminer par votre roman, puisqu'il est un roman très remarqué en cette rentrée littéraire. Pourquoi est-ce que vous avez choisi pour ce troisième roman le polar ? Le polar, j'avais déjà commencé à mon premier roman qui s'appelait Le Casse-tête turc, qui est paru chez Balzac en 2002 à Alger. Édition algérienne. Édition algérienne. La deuxième édition, le deuxième roman, La prière du mort, aussi était un thriller qui se passait à Alger. Et 1994, qui aussi a été édité par les éditions Balzac avant d'être édité par Rivage Noir. Le polar, j'emprunte des codes du polar pour exprimer son impossibilité, parce que le polar, c'est un peu une enquête policière dans un pays normal où les institutions fonctionnent. Et d'essayer d'emprunter ou d'appliquer ce schéma à des sociétés où les institutions n'arrivent pas à devenir des institutions, fait ressortir plus de dysfonctionnement. Alors, ce polar est aujourd'hui donc publié aux éditions Rivage Noir. Est-ce qu'il est sorti en langue arabe en Algérie? Pas encore, mais j'espère qu'il soit traduit en arabe. Est-ce que vous avez des réactions de la part des lecteurs francophones en Algérie pour l'instant? Comment est-il accueilli? On sait que c'est un sujet sensible, hein, c'est pour ça que je vous pose la question. Bien sûr, il y a un double accueil. Il y a beaucoup qui disent que c'est trop douloureux pour revenir sur cette période et qu'ils hésitent vraiment à replonger. Mais je suis assez content de la réaction des plus jeunes, même si j'ai 43 ans, donc d'une génération beaucoup plus jeune, que j'ai rencontré au Salon du Livre d'Alger, qui m'ont dit que ça leur a permis de se réapproprier des récits que leur famille ou leurs proches essayent de taire, parce que c'est une véritable douleur. Et d'enfouir, d'enfouir, et ça leur a permis aussi de revenir sur ces années-là pour en tirer les leçons et pour comprendre qu'une guerre civile vient surtout du refus du vivre ensemble aussi. Ouais. Et on l'apprend à l'instant, Rachitas sera inhumé demain dans sa ville de Signes, près d'Oran. Peut-être une réaction sur ce grand artiste, ce rocker qui nous a quittés hier? Rachid Taha symbolise quelque chose de formidable. Ça veut dire qu'il a pu marier vraiment le rail hard-boiled algérien au son universel d'aujourd'hui. Il a marié l'Algérie à l'universel. Et rien que pour ça, chapeau l'artiste. Merci beaucoup, Adlan Mehdi. 1994, c'est donc votre nouveau roman, Rivage Noir, édition. Merci beaucoup, Adlan Mehdi. L'actualité.